Chers auditeurs, chères auditrices, moi, Younes Tawfiq, qui a été très heureux de vous accompagner dans votre émission Khatwa Bkhatwa sur Radio MFM, en vivant avec vous des moments de spiritualité inoubliables. J'ai le plaisir de vous annoncer, suite à de nombreuses demandes de nos auditeurs et auditrices francophones, la naissance de votre nouvelle émission Vers Dieu, main dans la main. Dieu nous invite à cheminer vers lui. Celui qui se rapproche de moi d'une palme, je me rapproche de lui d'une coudée. Celui qui se rapproche de moi d'une coudée, je me rapproche de lui d'une envergure. Celui qui vient vers moi en marchant, je vais vers lui en courant. Répondons tous à cette invitation et soyons au rendez-vous, main dans la main, sur MFM, la radio numéro 1 au Maroc. Retrouvez votre nouvelle émission Vers Dieu, main dans la main, avec Dr Tawfiq Younes, chercheur et conférencier international en études islamiques et coaching spirituel. Tous les mercredis à partir de 14h en direct sur votre radio MFM, la radio qui vous écoute 24 heures sur 24. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Au nom de Dieu, le compatissant, le miséricordieux, et paix et grâce sur son prophète Muhammad, le dernier des messagers, celui qui a éclairé la voie de l'humanité, celui qui nous a aimés avec sincérité, celui dont le dévouement était sans fin, celui qui nous tendait et nous tend toujours sa main. Très ravi de retrouver mes très chers auditeurs et auditrices dans cette assise spirituelle très spéciale. Malgré la distance qui sépare nos corps, nos âmes resteront, Inch'Allah, réunies, regroupées et unies par le lien sacré de l'amour en Dieu. Vers Dieu, main dans la main, est une émission très spéciale, puisqu'elle est née suite à une élégante insistance de votre part, et aussi parce qu'elle tisse des liens d'amour en Dieu, procure une bonne compagnie, enfin on espère qu'elle le soit, et bâtit un édifice fraternel, solide entre les différents auditeurs, car on écoute, on participe, et qui aime partage, puis on pratique ce qu'on a appris. Et on se retrouve donc en train de bâtir brique par brique cet édifice fraternel dont a parlé le prophète, paix et grâce soit sur lui. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. L'exemple de l'amour et de la compassion que partagent les croyants entre eux est comme celui du corps humain. Quand un de ses organes tombe malade, les autres se précipitent à son secours et à son assistance. De même, notre émission est une assise spirituelle dans laquelle on se souvient de Dieu et par suite sa miséricorde nous comble et les anges nous entourent et la sérénité nous couvre. La théorie de base, ou plutôt la pratique de base sur laquelle est fondée notre émission Vers Dieu, main dans la main, est un hadith qudsi, une citation divine, dans laquelle Dieu nous appelle à cheminer vers lui, à faire le premier pas vers lui, ou plutôt à en avoir seulement l'intention. Dieu, le tout clément, le miséricordieux, nous invite à découvrir ce chemin vers lui et avec lui, à démarrer cette quête spirituelle qui te permettra, toi humain, toi homme avec un grand H, hommes et femmes, de plonger en fin fond de toi-même pour découvrir le formidable trésor que Dieu le Tout-Puissant a déposé dans le plus noble de tes organes, ton cœur. Et de découvrir aussi le précieux dépôt qui a laissé chez toi et qui lui revient avant même que tu sois né, ton âme.
car Dieu a soufflé de son âme en toi. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي. Et c'est ça qui te différencie des autres créatures. Dans cette citation divine, Dieu dit « Celui qui se rapproche de moi d'une palme, je me rapproche de lui d'une coudée. Celui qui se rapproche de moi d'une coudée, je me rapproche de lui d'une envergure. Celui qui vient vers moi en marchant, je vais vers lui en courant. » Dans ce hadith, Dieu nous montre qu'il nous a aimés avant qu'on l'aime et qu'il se rapproche de nous beaucoup plus qu'on se rapproche nous de lui. Et aussi qu'il existe entre lui et nous une distance qui se parcourt, qui n'est pas comptée en kilomètres, mais c'est une distance spirituelle que seul le cœur peut parcourir. Je vous invite donc tous à ce qu'on démarre tous ensemble cette quête spirituelle, qu'on fasse le premier pas vers lui, qui nous attend avec impatience vers Dieu, main dans la main. Vers Dieu, main dans la main n'est pas une émission dans laquelle on va discuter du licite et de l'illicite. Ce n'est pas aussi une émission dans laquelle on va exposer des cours académiques, loin de là. C'est tout simplement une émission spirituelle dans laquelle on va découvrir la vérité de l'islam et sentir le parfum éblouissant de la foi qui est l'iman et d'escalader les échelons de l'ihsan qui est la spiritualité dans toute sa beauté. On va aussi se poser plusieurs questions. C'est quoi la religion? C'est quoi l'islam? Est-ce un seul niveau ou c'en est plusieurs? Restez avec nous et on va tout de suite le savoir après cette magnifique chanson. Devant les anges, il nous a honorés. Devant le diable, il nous a élevés. Tout ce qui est sur terre ne cesse de l'adorer. Et tout ce qui est sur terre nous est destiné. Mais l'homme constamment distrait à oublier. Oh, combien son Seigneur l'a comblé de bienfaits. Oh, combien son Seigneur l'a comblé de bienfaits. Allah. Devient si merveilleux lorsque les étoiles se mettent à briller de mille feux et règne entre elles une harmonie qu'on ne peut décrire. Seul un cœur vivant ne peut que le ressentir. Mais quand la lune s'efface, apparaît le soleil, resplendissant d'une douceur tel un goût de miel. Il réchauffe nos âmes pour que l'on puisse espérer. Oh, combien son Seigneur l'a comblé de bienfaits. Oh, combien son Seigneur l'a comblé de bienfaits. Allah.
et nos erreurs et nos méfaits. Toujours sur les ondes d'MFM, et main dans la main, on s'est posé tout à l'heure des questions. C'est quoi l'islam? Est-ce un seul niveau ou c'en est plusieurs? Cette question spéciale, en vérité, a une réponse très très spéciale. Et ce n'est pas moi qui vais y répondre, mais c'est une personne très distinguée, ou un humain pas comme les autres, un saint hors du commun. C'est la personne que Dieu aime beaucoup plus que les autres. C'est la miséricorde de Dieu envoyée pour sauver l'humanité. C'est tout simplement Sidna Mohammed. Paix et grâce sur lui. Puisque cette réponse est très importante et vitale, et puisqu'elle détient les clés de la vérité divine, il aurait fallu une mise en scène très spéciale, comportant des stimulateurs d'attention multiples, se succédant l'un après l'autre. L'atmosphère dans laquelle s'est déroulée cette scène magnifique était pleine de suspense, d'interactivité, d'émotion, d'écoute. Certes, tous les ingrédients indispensables pour faire parvenir un message très important à des esprits saints, éveillés, dont la clairvoyance a laissé sa trace. C'étaient les esprits des compagnons et des compagnonnes du prophète, paix et salut de Dieu sur lui. Je vais laisser le grand Omar ibn al-Khattab, que Dieu l'ait en son agrément, intervenir en personne pour qu'il puisse nous décrire cette scène magnifique. Omar dit: un jour, alors que nous étions assis auprès du messager de Dieu, un homme aux vêtements très blancs et aux cheveux très noirs apparut. On ne voyait pas sur lui les traces du voyage. Nul parmi nous ne le connaissait. Il s'assit devant le prophète, mit ses genoux contre les siens, posa ses mains sur ses cuisses, puis dit: « Ô Mohammed, informe-moi sur l'islam. » Le messager de Dieu répondit: « L'islam est que tu attestes qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, et que Mohammed est le messager de Dieu, d'Allah, que tu accomplisses la prière, que tu donnes l'aumône, az-zakat, que tu jeûnes le ramadan, et que tu fasses le pèlerinage à la demeure de Dieu, si tu peux y arriver. » Tu as dit vrai, dit l'homme, ce qui nous étonna, dit Omar. Il l'interrogeait, puis le confirmait. Il dit ensuite: « Informe-moi donc sur la foi, al-Iman. » Le prophète répondit: « C'est de croire en Dieu, en ses anges, en ses livres, ses prophètes, et au jour dernier, et de croire en la prédestination, en son bien et en son mal. » Tu as dit vrai, dit l'homme, encore une fois, qui ajouta: « Informe-moi alors sur l'excellence dans la façon d'être. C'est adorer Dieu comme si tu le voyais. Or, si tu ne le vois pas, alors lui, il te voit. » Puis l'homme s'en alla. Après un moment, le prophète me dit, c'est-à-dire à Omar: « Omar, sais-tu qui posait les questions? Dieu et son envoyé le savent plus. C'est Jibril, Gabriel. Il est venu vous enseigner votre religion. » On va s'arrêter ici pour essayer de tirer ça au clair. Un homme aux vêtements très blancs et aux cheveux très noirs. Un homme qui rentre et c'est un inconnu. C'est peut-être une personne qui vient juste d'arriver à Médina, d'un long voyage. Eh bien non, car cette personne a des vêtements très très blancs et des cheveux très très noirs, sur lesquels n'apparaissaient pas les traces du voyage. Ah, c'est donc quelqu'un qui a passé les nuits ici à Al-Medina, chez un des compagnons, et qui a pris le matin sa douche, et il s'est donc peigné les cheveux. C'est clair? Eh bien non, ce n'est pas du tout ça, car personne ne l'a reconnu. Tiens, c'est bizarre. Et là, une très grande partie de l'attention des compagnons a été captée par cette scène. Non seulement ça, mais il vient tout droit vers le prophète, paix et salut de Dieu sur lui, et s'assit devant lui en mettant ses genoux contre les siens et en exposant ses mains sur ses cuisses. Quelle audace! Qui est-ce qui peut se permettre ça? Et là, l'attention des compagnons remonte encore plus. Encore plus, cet inconnu ne s'est pas contenté de ça, mais lève la barre encore plus haut.
Lorsque le prophète lui a répondu, il ne s'est pas du tout gêné en répliquant « Tu as dit vrai ». Alors là, les compagnons n'avaient vraiment rien compris. C'est quoi ça? Qui est cette personne qui confirme la réponse du prophète envoyé de Dieu? Eh oui, l'importance du message divin et son unicité a nécessité toute cette mise en scène décorée de perfection et d'authenticité, servie sur un plat de suspense et de fin spirituelle. Tout ceci pour que les compagnons et toute la nation du prophète sachent que la religion n'est pas à un seul niveau, mais c'est 3 échelons très importants, l'un conduisant à l'autre sans le dépasser. Et oui, c'était tellement important que ça a nécessité le déplacement en personne de Jibril, Gabriel, et que tous les compagnons puissent le voir, cet ange très très distingué. Et donc la religion, c'est 3 niveaux. C'est l'islam, c'est l'iman, la foi, c'est l'ihsan. L'ihsan, en général, c'est 3 synonymes, je ne vais pas dire tout à fait différents, mais qui se rapprochent l'un de l'autre. L'ihsan peut s'agir de la bienfaisance, c'est faire du bien aux gens, aux créatures de Dieu. Deuxième chose, ça pourrait être aussi la perfection, comme l'a dit Aïcha, que Dieu l'ait en son agrément. Dieu aime que si quelqu'un d'entre vous fasse une chose, qu'il la fasse à la perfection. Inna Allah yuhibbu idha amila ahadukum amalan an yutqinah. Troisième chose, il pourrait bien s'agir de la spiritualité ou l'excellence spirituelle, c'est-à-dire adorer Dieu comme si on le voit. Alors si nous, on ne le voit pas, lui, il nous voit et tout le temps. L'islam, le premier échelon, n'est pas l'iman, car Dieu a dit dans Surat Al-Hujurat, les cloisons, verset 14, les Bédouins disent « Nous croyons ». Dit « Vous ne croyez pas », dites plutôt « Nous nous soumettons », tandis que la foi n'est point entrée dans vos cœurs. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. Donc l'islam est autre que l'iman. L'iman ou la foi, lui, a plusieurs affluents, comme le rapporte ici l'imam Bukhari et Muslim dans ce hadith. Dans cette citation prophétique, il dit l'iman, la foi, est constitué de 70 et quelques affluents, des branches. Le plus haut est la parole La ilaha illallah, il n'y a de Dieu que Dieu. Le moins haut est d'écarter ce qui gêne du chemin des passants. Et la pudeur est un affluent de l'iman. Et la foi baisse et augmente jusqu'à ce qu'elle soit complète. En témoigne ici la parole du prophète Omar ibn al-Khattab lorsqu'il lui a dit « Ta foi ne sera complète que si tu m'aimes plus que ton ego et plus que toutes les autres créatures. » L'iman, en devenant complet, accède donc au plus grand niveau de la religion, qui est l'ihsan. C'est l'excellence dans la spiritualité, c'est la perfection dans la spiritualité, c'est la bienfaisance aussi à soi-même et aux autres gens dans la spiritualité. C'est un grade qui nécessite des connaisseurs des maladies du cœur et de la foi, qui nécessite des gens qui ont déjà parcouru ce chemin spirituel et qui en sont devenus des experts. Mais comment débuter et par quoi commencer? Chose qu'on va découvrir après cette chanson, alors ne lâchez surtout pas la main. Si tu cherches que l'amour est ce que moi j'en dis, je te dévoilerai que tout émane d'Allah. L'ivresse pure pour nos âmes, il est ton créateur et le mien, celui des cieux et de tout l'univers. Il nous accorde la vie, il est le protecteur de ceux qui croient en lui. Et quand les temps sont rudes, que tu te sens perdu, souviens-toi sa promesse, il est toujours proche. Son amour nous épargne, sa clémence nous enveloppe. Souviens-toi sa promesse, il est toujours proche. Sur nous il veille sans cesse, nous guide. Il connaît le vrai fond de nos cœurs. Alors quand tu cherches la voie vers Allah, double-toi. Souviens-toi sa
Ici-bas, nous sommes de passage dans cette vie. Bientôt place à l'au-delà. Dans ces jardins, nous serons tous comblés de bonheur. Et qu'en étant sans rue, que tu te sens perdu, souviens-toi sa promesse, il est toujours proche. Son amour nous épargne, sa clémence nous enveloppe. Souviens-toi sa promesse, il est toujours proche. Sur nous il veille sans cesse, nous guide. Il connaît le vrai fond de nos cœurs. Alors quand tu cherches la voie vers Allah, double-toi. Souviens-toi sa promesse, il est toujours proche. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Et quand les temps s'envolent, que tu te sens perdu, souviens-toi sa promesse, il est toujours proche. Son amour nous épargne, sa clémence nous enveloppe. Souviens-toi sa promesse, il est toujours proche. Sur nous il veille sans cesse, nous guide. Il connaît le vrai fond de nos cœurs. Alors quand tu cherches la voie vers Allah, double-toi. Souviens-toi sa promesse, il est toujours proche. Allahu Akbar, 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 On se réunit encore une fois, toujours sur les ondes MFM. Et après avoir écouté cette magnifique chanson de Maher Zain, très proche de Dieu, on essaie de l'être tous, Inch'Allah, et on invoque Dieu pour qu'il nous le donne. On va dire que nos valeureux ancêtres, savants et saints, et en premier les compagnons du prophète, ont toujours débuté leur action avec la bonne intention. Et ce pour que cette action soit agréée par Dieu et qu'elle puisse servir la personne dans cette vie d'ici-bas et dans la vie dernière. La bonne action, ça se travaille dans son côté acquis, mais dans la plus grande majorité des cas, elle s'offre. C'est un don de Dieu. Alors si c'est comme ça, qu'attendons-nous pour se précipiter vers Dieu, se prosterner devant lui avec nos cœurs et âmes, pour lui demander humblement et avec toute modestie cette bonne intention. Cet acte s'appelle l'invocation de Dieu ou ad-du'a. Et comme c'est rapporté dans la citation prophétique, al-hadith sharif, l'invocation est la moelle de l'adoration. Ad-du'a ou mukhul ibada, ou l'invocation est le cerveau de l'adoration. Et dans une autre citation, l'invocation est l'adoration. L'invocation regroupe tous les aspects de l'adoration, comme le montrent ces versets coraniques de Sourate Al-Kahf, la grotte. Lorsque Dieu dit au prophète, il lui demande, et en vérité il nous demande à nous à travers lui, يقول الله تعالى في سورة الكهف واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Fais preuve de patience en compagnie de ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, recherchant satisfaction. Ne les quitte pas pour courir après les plaisirs de ce monde. N'obéis pas à celui dont nous avons rendu le cœur inattentif à notre appel, qui suit ses passions et se complaît dans ses excès. Regardons ici comment l'adoration de ses compagnons, qui s'appelaient d'ailleurs Ahl Sufa, et qui se sont consacrés à l'adoration de Dieu,
au Masjid Nabawi et au jihad avec le prophète. Ses compagnons, que Dieu les ait en son agrément, faisaient la prière, faisaient le dhikr, la souvenance, ils jeûnaient et plus encore tout type d'adoration. Dieu le Tout-Puissant a regroupé les différents types d'adoration qu'il faisait en un seul acte qui est l'invocation de Dieu. Yad'ouna rabbahum. Car l'objectif final de tous les actes d'adoration, c'est l'invocation de Dieu. Avec un cœur présent à lui, avec un cœur prosterné devant lui, faible devant sa force, ignorant devant son savoir, pauvre devant sa richesse, seul état valable et valide pour pouvoir s'offrir les dons divins. L'invocation est une imploration, c'est une supplication que nous adressons à Dieu, exalté soit-il, non seulement pour qu'il satisfasse nos besoins, nous accorde ses bienfaits et pardonne nos péchés, mais c'est surtout parce que Dieu mérite d'être invoqué et adoré. Cependant, ces invocations ont des conditions et aussi des moments propices. Si on commence en premier par les moments ou bien les lieux et les états de situation propices à l'exaucement de l'invocation, on va dire, comme tout le monde le sait, par exemple, la nuit du destin, Laylatul Qadr. Deuxièmement, on peut dire aussi en fin de nuit, Ath-thuluthul akhiru min al-layl. Notre Seigneur, le miséricordieux, descend chaque nuit vers le ciel, le plus proche de la terre, comme c'est rapporté dans le hadith, au moment où il reste le dernier tiers de la nuit, et il dit: celui qui m'invoquera, je l'exaucerai. Celui qui me demandera une chose, je la lui accorderai. Celui qui me demandera pardon, je lui pardonnerai. Rapporté par Bukhari et Muslim. Aussi, à la fin des prières obligatoires, entre l'appel à la prière, al-adhan, et l'annonce de son commencement, al-iqama. Au moment de l'appel à la prière, al-adhan, lorsqu'il pleut aussi, l'heure du vendredi qui est connue de par tout le monde, au moment aussi de boire l'eau de Zamzam, au cours de la prosternation, fait sujoud, le jour de Arafat, après les ablutions, durant le mois de Ramadan, au moment de l'attendrissement du cœur. C'est une situation très spéciale, très délicate et très particulière lorsque tu te sens très très proche de Dieu, lorsque tu te sens avec lui et nul autre avec vous. Quand le musulman aussi prie secrètement pour son prochain. Cette invocation aussi a des conditions. En premier, et je pense qu'on sera là tous d'accord, c'est être conscient que seul Allah est à même d'exaucer l'invocation. C'est très très important. Il faut aussi savoir laisser apparaître son indigence, sa soumission et de reconnaître ses péchés et ses manquements. Il n'y a de Dieu que toi, pureté à toi. J'ai vraiment été du nombre des injustes. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Il faut savoir aussi se montrer patient, de la patience, avoir une bonne pensée sur Allah, invoquer Allah avec la certitude d'être exaucé. Il faut aussi être lucide. Il faut savoir qu'Allah n'exauce point une invocation émanant d'un cœur distrait. Il faut aussi avoir une nourriture licite pour que l'invocation puisse s'élever vers lui. Il faut commencer l'invocation par la louange d'Allah et la prière sur le prophète. Reconnaître ses péchés et ses fautes aussi est une chose très importante. Savoir et avoir l'art et le don d'invoquer avec humilité, recueillement, espoir et crainte. Faire preuve de résolution et de détermination dans son invocation. Qu'aucun d'entre vous, dit le prophète, ne dise « Oh Allah, accorde-moi ta miséricorde si tu veux ». Qu'il fasse sa demande avec détermination, car nul saurait contraindre Allah. Aussi, savoir insister est une chose très importante que Dieu aime beaucoup, énormément. Dieu aime ceux qui l'invoquent avec insistance. S'orienter en direction de la Qibla, si c'est possible. Faire ses ablutions, si aussi c'est possible. Sinon, Dieu nous écoute et nous entend dans tous nos états.
levez les mains en invoquant. Abu Moussa al-Ash'ari a dit, le prophète invoqua, puis leva ses mains, au point que je vis la blancheur de ses aisselles. C'est rapporté par Bukhari et Muslim. Il faut savoir aussi être ambitieux au moment de l'invocation. Énormément. Savoir aussi pleurer au cours de l'invocation. Si on ne peut pas pleurer, on essaie de le faire. Si on ne peut pas, eh bien c'est pas grave. Il faut savoir aussi invoquer à voix basse et avec discrétion et ne pas forcer les pauses rimées dans son invocation. J'espère que je ne vous ai pas trop encombré par mes dires, mes mots et mes phrases, mais c'est des mots qui émanent directement de mon cœur vers le vôtre. Et après cette chanson, cette troisième chanson, que j'espère qu'elle vous plaise, on va passer à la dernière partie qui est « Écoute, mon cœur te parle ». Quand mes espoirs sont enneigés, mon cœur réclame le messager, puisse ces mots voyager vers toi, Ahmed, le bien-aimé. Il a été rapporté du messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a dit At-ta'ibu min adh-dhanbi kama la dhanba lah. On comprend de ce hadith que celui qui se repent d'un péché, Allah lui pardonne et ce péché lui est effacé. Si tu te sens écrasé, alourdi par tes excès, repens-toi pour tes péchés, sans jamais désespérer. Si tu te sens écrasé par le poids de tes excès, repens-toi pour tes péchés, sache que Dieu peut pardonner. Allahumma ighfirli, Allahumma arzuqni, Allahumma zidni, Allahumma allimni, Allahumma ighfirli, Allahumma arzuqni, Allahumma zidni, Allahumma allimni. Si tu te sens affligé par les épreuves assiégées, rien ne t'empêche d'invoquer le seul qui puisse créer. Si tu te sens affligé par les épreuves assiégées, rien ne t'empêche d'invoquer par le degré du messager. Ravi de vous retrouver encore une fois sur les ondes d'MFM. Et pour nous contacter, veuillez bien composer le 05 22 30 30 00 et le 05 22 31 31 31 33 pardon. J'espère que vous allez être nombreux à nous appeler. Vers Dieu, main dans la main. Pour nous contacter, composez le numéro 05 22 31 33 33 ou 05 22 30 30 00. Vers Dieu, main dans la main.
Je pense qu'on a un premier appel. Oui. Salam Allô? alaikum. Allô, oui. Salam alaikum. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Je suis une auditrice à votre Oui. émission. Oui. Je suis très heureuse de ce que vous faites. Merci beaucoup. Je suis toujours votre émission, même en arabe. Ah, d'accord. Très bien. Et je suis contente de ce que vous faites. Merci beaucoup. Que Dieu vous aide. Merci. Puis-je savoir à qui ai-je l'honneur, votre prénom? Khadija Doujda. Khadija de Oujda. Très, très bien. Salutations à vous. Un grand salam à vous et tous nos Merci, auditeurs que et Dieu vous auditrices aide. à Oujda. Merci Que beaucoup. Dieu vous aide, monsieur. Merci beaucoup. Au Au revoir. revoir. Au revoir. Au Et revoir. bon courage. Au revoir. Salam. Merci. Salam alaikum. Donc, en attendant d'autres appels, je voulais vous faire aussi un cadeau. C'est une citation prophétique. Elle est assez longue, mais très délicieuse, même en l'écoutant. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui, le jour du vendredi, Jibril, Gabriel est descendu directement pour lui dire une chose, pour lui parler du vendredi. Il lui a dit: c'est un jour sacré non seulement chez vous, mais chez nous aussi, dans les cieux. C'est un jour qui est sacré et que tout le monde aime. Et lorsque viendra le jour de la rencontre de Dieu, les gens vont être regroupés pour une chose très importante, pour rencontrer Dieu. On me fait appel, on me fait signe, donc je vais être obligé d'arrêter cette citation pour recevoir l'appel. Oui, salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullah. Docteur Younes. Naam, là, oui. Oui, À qui ai-je l'honneur? je vous remercie très infiniment pour cette émission adorable. Merci à vous. Oui. J'ai une À qui ai-je question, l'honneur c'est d'abord? que- Puis-je connaître votre prénom? Et c'est quoi? Puis-je connaître votre prénom, s'il vous plaît? Merci, monsieur. C'est Madame Aziza de Casablanca. Madame Aziza de Casablanca. De Casablanca. Très bien. Et quelle est votre question, s'il vous plaît? Pardon? Vous avez posé une question, je pense. Oui, c'est la question de qui sont à le sofa. Ah, le sofa, très bien. D'accord. Et c'est quoi? Très, très bien. Merci Merci beaucoup, infiniment, Madame monsieur. Aziza de Casa. Merci beaucoup. Je vous en prie. Au Merci. revoir. Au revoir. Au revoir. Oui, on a un troisième appel. Salam Allô? alaikum. Oui, salam alaikum. Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Je suis vraiment très contente de cette émission. Je voulais vraiment poser une question. Ben, à nous aussi, on est très très contents. Puis-je savoir à qui ai-je l'honneur, votre nom, s'il vous plaît? C'est Samira de Casa. Samira de Casa. Très très bien, oui. La dernière fois, j'ai écouté votre émission qui parlait de l'EMIMA. De quoi? Namima. De Namima. Ah, d'accord, oui, oui. Donc, vraiment, depuis ce jour-là, j'ai très peur parce que je parlais beaucoup. Ah, d'accord. Franchement, vraiment, je parlais beaucoup. Surtout, c'était ma petite sœur qui fait des bêtises. Chaque fois, je l'ai déjà conseillé. Je lui ai dit de ne pas faire ceci, de ne pas faire cela, mais il ne voulait jamais m'écouter. Et quelquefois, quand je m'assois, tellement que ça me fait mal des bêtises qu'elle faisait. Donc, je parle toujours. Je parle avec ma grande sœur, je parle avec les gens. D'accord. Je ne sais pas si ça s'appelle Namima. Je ne sais pas si je dois lui demander pardon et de cesser de faire ça. Parce que moi, j'ai juré de ne plus parler, plus jamais de qui que ce soit. Inch'Allah, Inch'Allah. Et je ne sais pas si je dois d'abord lui demander pardon. Si jamais je lui dis que j'ai parlé de toi, elle va... Elle va être furieuse. Elle va être furieuse. Elle va même couper de me parler encore. Ah, d'accord. D'accord, Inch'Allah. Je ne sais pas si je dois vraiment seulement cesser ou bien de lui demander toujours pardon. Je sais pas. Inch'Allah, on va parler de ça. Jazakallah. Merci à vous. Merci à vous. On a encore un autre appel. Oui, salam alaikum. Bonjour, ça va bien? Oui, bonjour, ça va? Ça va, merci. À qui ai-je l'honneur? Oui? Oui, monsieur? C'est qui? Ah, on a perdu l'appel. En attendant de recevoir un cinquième appel, Inch'Allah. Donc, on a dit tout à l'heure que le jour du vendredi, c'est un jour sacré, aussi bien dans cette vie d'ici-bas que dans la vie dernière, c'est-à-dire dans le royaume des cieux devant Dieu. Et Jibril avait dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam que ce jour-là, eh bien, tous les gens vont venir à ce qu'on appelle le souk, ou le marché, ou le grand marché. Avant de dire c'est quoi le grand marché, on va recevoir un sixième appel. Oui, salam alaikum.
Oui, salam alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله. À qui ai-je Ça va, l'honneur? Sidi, لاباس عليك؟ الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك الله يبارك فيك. معك مدام سلوى من العيون. Madame Salwa من العيون. Un Oui, grand exactement. bonjour, un grand salam à tous nos auditeurs et auditrices à العيون إن شاء الله. Merci bien, c'est الله très يبارك gentil de فيك. votre part, monsieur. Oui. D'abord, je vous remercie beaucoup pour cette émission. Moi, c'est nous qui vous remercions également. D'accord, je vous en prie. Bon, j'ai une petite intervention. Oui, bien sûr, avec plaisir. D'accord, monsieur. Bon, j'ai 30 ans. Oui. Je me sens vraiment que je suis très attachée À qui? À quoi plutôt? à notre islam et à Très Allah bien. et tout. Je fais mes prières. Oui. Alhamdulillah. Mais, alhamdulillah. C'est un don de Dieu. Mais mon seul problème, Oui. c'est que je n'arrive plus à porter le voile. D'accord. Est-ce que vous le portiez avant? Non, jamais. Non, jamais. D'accord. D'accord, oui. Jamais. Oui. Bon, C'est votre seul je peux problème. savoir, oui, Oui. je peux savoir si tu peux vraiment m'aider, Bien. de me donner une solution, quelque chose. Bon, l'émission déjà, pas. Oui. Si tu peux m'offrir D'accord. une suggestion. D'accord. Vous suivez notre émission, Khtoa Bkhtoa? Oui, bien sûr. Ah, d'accord. C'est un honneur pour oui. nous. Merci bien, c'est très gentil. Je suis Très vraiment bien. un peu de trac, c'est parce que la première fois que je C'est fais tout une à fait normal. communication à une émission de discuter à quelqu'un, C'est tout à fait c'est normal. parce que je ne discute plus. Alhamdulillah, c'est tout à fait normal. Donc, Allahumma soyez lakal hamd. rassurés, Inch'Allah, je pense. Et je demande à Dieu, subhanahu wa ta'ala, que nous tous nous puissions venir à votre aide. Inch'Allah. Merci. Ya Rabbi, Amin. Merci bien, priez en couple. Merci bien, merci. On a un autre appel. Oui. Allô? Salam alaikum, bonjour. Salam. Bonjour docteur. Bonjour. Akhoya, c'est Abti, Wallah il alim, كنسمعوك. On vous écoute avec notre cœur. La lertek, merci beaucoup. À qui ai-je l'honneur tout d'abord? À qui ai-je l'honneur? L'émission en français. Oui. J'ai appris beaucoup de mots que je ne savais pas. Je les connaissais en arabe et avec la traduction, je sais ce que ça veut dire en français. Ah, d'accord. Ça, c'est très bien. Comme l'invocation, Oui. je ne le savais pas avant. Alhamdulillah. Beaucoup de mots que je ne savais pas. Oui. Et avec la traduction, on apprend. Ça commence à devenir de plus en plus clair. Mais mieux encore. Oui, oui. Et vous savez aussi, monsieur, à qui ai-je l'honneur tout d'abord? C'est monsieur? Mustafa de Casa. Très bien, monsieur Mustafa de Casa. Je vais vous faire une petite confession, vous dire que moi aussi, j'apprends énormément de vous. On est main dans la main et on chemine vers Dieu, Inch'Allah, et chacun de nous va apprendre de l'autre. Je vous écoute avec mon cœur ou les larmes dans les yeux. فرطنا في العباده بزاف. لا اله الا كنا الله. مشغولين دابا je suis retraité عاد باش فقت من الناس. Non, mais c'est une bonne chose, monsieur. Retraité, ça veut dire que vous avez tout le temps pour faire de l'invocation, du dua, de la souvenance. Vous avez pleinement le temps. C'est une très bonne chose. C'est que Dieu vous aime. Ok, bon courage. Allah يبارك فيك سي Mustafa. Merci beaucoup. Énormément. Merci beaucoup. Allah يجزيك بخير. Shukran. On a notre appel? Non? D'accord, on continue. On était, avant de répondre aux questions, je voudrais bien vous terminer la citation divine, la finir plutôt. C'est le jour du marché ou le jour du souk. C'est quoi? Jibril a dit, les gens vont être regroupés, les croyants et les croyantes. Mais vraiment, c'est une rencontre très spéciale, splendide. Les gens vont venir de leur château, ils vont venir de leur ferme au paradis, et vont s'installer sur des dunes de misk, dans des tentes caïdales, dans des tentes royales plutôt. Et les anges qui rentrent de droite, de gauche, d'avant, d'arrière, et qui vont les servir avec les autres serviteurs. Et les gens vraiment, allez voir comme ça, on va dire c'est des rois, c'est des émirs. Et soudain, on va annoncer dans cette plénière comme quoi vous allez voir Dieu. C'est la grande récompense. Dieu va descendre d'une façon qu'il connaît lui seul, et des gens vont descendre avec lui dans des fauteuils. C'est les envoyés de Dieu, les messagers de Dieu. Il y a d'autres gens à part les messagers qui vont descendre avec eux, et c'est des gens qui vont descendre non pas sur des fauteuils, mais c'est comme sur des minerais. Tout le monde va descendre. Les gens, lorsqu'ils vont voir Dieu, les croyants, les croyantes, ils vont se dire, mais c'est quoi ce don? C'est quoi cette beauté?
tout le monde va oublier toute chose, bien, aussi bien qu'elle soit, qu'il a vécu au sein de son château, ou de sa ferme, ou de sa villa, ou de sa maison au paradis. Parce que nul don n'équivaut celui de voir Dieu et de contempler sa beauté. Après cette séance, les gens vont vouloir encore voir et revoir Dieu, subhanahu wa ta'ala. Mais Dieu va s'élever et les prophètes vont s'élever avec lui. Et même les autres gens, la troisième catégorie va s'élever avec lui. Les croyants, les croyantes vont se dire, mais Dieu, pourquoi? Ils vont se demander ça aux anges. Pourquoi nous n'élevons pas avec Dieu, subhanahu wa ta'ala? Pourquoi ces gens-là repartent avec Dieu? Ça, c'est des messagers de Dieu. Ça, on le comprend bien. Mais ces personnes-là ne sont pas des envoyés de Dieu. Alors là, la réponse va venir. Et les anges vont leur dire, c'est des gens qui sont restés pendant la vie d'ici-bas, toujours avec Dieu. Ils ont invoqué Dieu. Ils ont cheminé vers Dieu. Ils sont restés toujours avec lui. Alors dans la vie dernière, ils le seront pour toujours. On reçoit un autre appel. Oui. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. À qui ai-je l'honneur? معكم خديجة من بوزنيقة. خديجة من بوزنيقة. Oui. Soyez la bienvenue. نشكركم على هذا البرنامج. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. حولي باسكو ما عنديش مع الفرنسي. C'est pas grave, c'est pas grave. مرحبا مرحبا. تفضل الله. تفضل الله يبارك فيك. مرحبا. نشكركم بزاف على هذا البرنامج. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. على البرنامج ديال لاله مولاتي سميتو لك سيداتي. نعم الله يجزيك. راك ديما كنصحنا بالنصائح وشكرا بزاف. الله يبارك فيك. On a perdu l'appel. On a notre appel, oui. تفضل. Allô? Oui, السلام عليكم. السلام ورحمة الله. Oui. C'est la كحل العيون de العيون. Oh, c'est كحل العيون. Je vous remercie beaucoup infiniment. Moi aussi, je vous remercie plus que vous ne le faites. تبارك الله عليك, c'est كحل العيون. Je suis très ravi qu'on reçoive votre émission en français. Ah, c'est très gentil de votre part. C'est très gentil. Je ne sais pas pourquoi. Oui, pourquoi? Dans notre pays, on a pas mal des étrangers qui sont musulmans, mais ne connaissent pas l'arabe. Ah, d'accord, ils ne connaissent pas l'arabe. Oui. On connaît comment on fait la prière, on sait tout, mais on ne comprend l'arabe, ne comprend pas l'arabe. Oui. Je vous encourage. Merci beaucoup, Monsieur Khalayoun. Que Dieu vous garde. Merci beaucoup, Monsieur Khalayoun. J'étais très ravi de recevoir votre appel, surtout parce qu'en plus de ça, dans le monde entier. Ah, la ilaha illallah. Dans le monde entier, même en Australie, j'en ai le frère habité là-bas il y a longtemps. Oui. Il m'a envoyé, on a déjà parlé de vous, et vous encourage. Merci beaucoup, c'est très gentil de votre part, vous nous encouragez énormément. Merci beaucoup, énormément pour tous les auditeurs. Et on me fait signe, maintenant on va passer à une pub, c'est ça. Ravi de vous retrouver encore une fois sur MFM. On me fait signe qu'on a un appel, oui. Salam alaikum. Allô, oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui, salam alaikum. Wa alaikum salam. Je me présente, c'est Mohamed de Rabat. Oui, c'est Mohamed, marhaban. Je tiens à remercier MFM pour cette émission. Merci à vous. Comme je tiens à remercier Dr Tafer pour cette initiative très louable. Merci beaucoup, c'est Mohamed. Merci beaucoup. J'ai une question. Oui, avec plaisir. Concernant le hadith que vous avez cité. Oui. Notre prophète, dans la définition de la spiritualité, il a dit que la spiritualité, c'est adorer Dieu comme si tu le vois. Si tu ne le vois pas, il te voit. Oui. La question, c'est comment y arriver? Comment arriver à ce degré de spiritualité? Comment arriver à adorer Dieu comme si on le voit? D'accord. Merci encore une fois. Merci aussi pour cette excellente question. Merci beaucoup, Mohamed. Shukran, merci. On reçoit un deuxième appel, oui. Salam alaikum. Allô, oui. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Docteur Younes. Oui, à qui est l'honneur? Je suis Rabia. Rabia de Oujda. Oujda, très bien. Oui. Je vous ai téléphoné pour vous dire que je vous écoute tous les mercredis. D'accord. Je vous attends avec impatience votre émission. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et on apprend beaucoup de choses grâce à vous. Est-ce que, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez éloigner la radio
du téléphone, c'est possible, pour qu'on puisse bien vous écouter encore mieux? Non, non, j'ai pas la radio. Ah, j'ai très pas bien. la radio du tout. D'accord. Excusez-moi, je me J'ai suis éteint ma trompé. radio pour, Très bien. pour bien vous écouter. Merci. Oui? Votre émission nous plaît beaucoup. La prochaine fois, je vous poserai des questions. Avec plaisir. Avec J'ai plaisir. une question Bien quand sûr, même. bien sûr. La prière dans les tombes, dans les awliya salihin, est-ce que c'est correct ou non? D'accord. D'accord, Oui, merci. merci bien. beaucoup. Merci à vous, Madame Merci Rabia. beaucoup, Dr Youn. Merci à vous beaucoup. énormément. Vous nous faites Allez, plaisir. au revoir. Merci. Un autre appel, oui. Bonjour monsieur. Bonjour. C'est Zineb d'Agadir. Jihan Dakadir, oui. Zineb Soyez la d'Agadir. bienvenue, Jihan Dakadir. Bon, je vous remercie infiniment pour cette émission. C'est moi qui vous remercie. Vraiment, on a appris beaucoup d'informations grâce à vous. Grâce à Dieu, alhamdoulilah. Oui. Merci énormément. Merci à vous. Je voulais seulement vous dire bon courage et très bonne continuation, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci. Je Merci vous remercie beaucoup. énormément, du fond du cœur. Merci, monsieur. Au revoir. Salam alaikum. Un autre appel, oui. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Oui, ça va, alhamdoulilah. Je t'écoute pour la première fois. Je suis très content de votre émission. Merci beaucoup. Nous aussi, on est très très contents. Oui, ta voix aussi, elle est très touchante. Merci beaucoup. Ça me touche énormément. J'ai une question. Oui, bien sûr. C'est la problématique de moi. Oui. Et de beaucoup de jeunes aujourd'hui, c'est comment on peut garder notre espoir en Dieu. D'accord. Sachant que, par exemple, quand on fait sortir de la mosquée, on perd beaucoup de cet espoir. Comment? Pardon? En sortant de la mosquée? Quand on fait dans la mosquée, Oui, dans la mosquée. il y a beaucoup d'espoir, il y a beaucoup de... Ah, d'accord. D'accord. Mais après, c'est... Après, ça, c'est difficile. À l'extérieur de la mosquée, Ça devient plus difficile. Ça devient plus difficile. Commence à régresser, à diminuer. Oui. D'accord. La question, c'est comment on peut garder cet espoir. Très bien. Jazakallahu kulla khair. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Bon, je pense qu'on va s'arrêter ici. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. On va essayer donc de passer très très rapidement pour dire à ces formidables auditeurs et auditrices, à commencer par Ahl Soufa. Ahl Soufa, c'est des compagnons entre lesquels il y avait Sidna Salman al-Farisi, il y avait Abdullah ibn Mas'ud, il y avait Sohaib ibn Sinan, Mus'ab ibn Umayr, il y avait Ammar ibn Yasir. C'est plusieurs compagnons qui s'appelaient Ahl Soufa parce qu'ils étaient dans la mosquée. J'aime bien utiliser le mot Masjid Nabawi, c'est plus authentique, c'est plus prophétique. Et donc, dans le Masjid Nabawi, ces compagnons étaient là, assis, en train d'adorer Dieu, d'invoquer Dieu, mais ils ne faisaient pas que ça. Ils étaient toujours prêts à aller, toujours avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour faire tout ce qu'il leur demande. C'est-à-dire, ils faisaient encore d'autres travaux, mais la plupart de leur temps, il est passé donc à faire des invocations au sein de le Masjid al-Nabawi. Notre sœur Samira de Casa avait parlé de Namima. Je veux bien vous dire une chose, Samira. C'est que rien que le fait que vous avez su comme quoi c'est pas bien et que ça vous touche, ça vous fait mal au cœur, ça vous chagrine, c'est du chagrin, et c'est un chagrin qui est très précieux. C'est un chagrin précieux. Ce chagrin précieux, c'est très positif, ça développe, ça vous pousse à aller toujours vers les bonnes choses. Le fait de sentir ça, c'est très bien. Je vais vous dire une chose. Si vous êtes sûr qu'en disant ça à votre sœur, elle va voir vraiment, elle va être très furieuse, eh bien, et ça peut causer d'énormes problèmes entre vous et elle, je vous propose de ne pas le faire. Par contre, de faire des invocations pour elle. Parce que pour les invocations, il y a une invocation très connue dans une situation pareille telle que la vôtre, et qui dit, vous allez dire Allahumma ghfirli wa li ukhti fulana. Allahumma ghfirli wa laha. Allahumma ghfirli wa laha. Ça veut dire que tu vas demander pardon pour toi et pour elle aussi. Ça fait du bonus pour elle et pour vous aussi, c'est la même chose. Et essayez de ne plus retourner à ça. Essayez de ne plus refaire ça. Essayez donc de vous comporter comme si elle était toujours avec vous. Comme si votre sœur, elle est toujours assise à côté de vous. Donc si elle est là, vous ne pouvez jamais dire quelque chose de tel à propos d'elle.
on a eu donc, c'est dommage pour mademoiselle Salwa, donc, et elle a commencé par dire qu'elle a 30 ans, attachée à notre islam, c'est bien, mais et oui, c'est ça, c'est elle qui a posé le problème du voile. Une chose est très importante. Moi, je vous dis que le voile, c'est un, je vais pas dire que c'est une demande, mais le voile, c'est vrai qu'il est obligatoire. Personne ne peut nier ça. Mais vaut mieux mettre le voile alors qu'on est sûr de le mettre, alors qu'on est fier de le mettre, alors qu'on est heureuse de le mettre, alors aussi qu'on est confiante, alors que la confiance en soi arrive à son top. C'est une très bonne chose. Comme ça, on va bien le respecter. Comme ça, on va faire des choses qui sont bien. Le port du voile, il est obligatoire, certes, mais je peux vous confirmer qu'il y a plusieurs gens aussi qui peuvent porter le voile, mais qui ne se comportent pas bien, chez lesquels on ne peut pas sentir ce sentiment d'amour en Dieu qu'on a senti en vous. Chez des gens aussi qui font des choses qui sont pleinement de choses qui ne sont pas bien et qui font du mal aux autres. Vous êtes touchés. Vous nous avez goûté ce qu'on appelle un chagrin précieux. Vous vous attachez au voile. C'est une bonne chose. Mais je vous demande d'y aller doucement. Doucement, mais sûrement. Continuez à écouter nos émissions. Continuez à faire de l'invocation, de la souvenance du dhikr, dire la ilaha illallah. Et je suis sûr qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous guidera vers le bon chemin. Monsieur Mustapha, on a déjà parlé, retraité. Il n'y a pas quelque chose qui s'appelle en islam retraité. Retraité, c'est purement, comment dirais-je, c'est de la bureaucratie, c'est quelque chose qui est je ne sais pas comment m'exprimer, mais retraité en islam, ça n'existe pas. Parce que notre travail à nous, c'est faire du bien, tout le temps. Soit dans notre boulot, dans notre travail, soit avec nos voisins, soit dans la mosquée, soit dans le bus, n'importe où. On est donc décidé à ne faire que du bien. Donc retraité, c'est encore plus de temps pour apprendre le Coran, c'est encore plus de temps à faire encore plus de bien, c'est encore plus de temps à faire du bel agir. La spiritualité, comme ça a été demandé, donc comment y arriver, c'est très... je ne suis pas bien placé pour vous dire ça, mais on s'est mis d'accord qu'on va cheminer vers Dieu, cheminer vers cette spiritualité, main dans la main, ensemble. Donc on va s'aider. Moi, je vais parler, vous allez parler. Et donc on va s'aider l'un avec l'autre. On va s'aider main dans la main pour pouvoir arriver à des choses qui sont bien, pour pouvoir arriver à une rencontre spirituelle et divine, très spéciale et exceptionnelle. Donc on va s'aider l'un, va aider l'autre, et aimer, c'est partager. Et ça sera comme ça, Inch'Allah, jusqu'à ce qu'on arrive à ce qu'on demande de Dieu. Donc, il y avait aussi Jinan d'Agadir qui avait parlé de comment on peut garder notre espoir en Dieu. Non, c'est pas Jinan. Je remercie Jinan pour le sentiment vraiment extraordinaire qu'il a envoyé aux gens d'MFM. Pour le frère qui a parlé tout à l'heure, il avait parlé d'espoir, comment garder espoir en Dieu. J'ai rapporté un hadith, une citation prophétique l'autre fois dans Retour pour toi, et il va vous répondre directement. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était assis, et c'est Handala, c'est un des grands compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit Nafaqa Handala. Il est venu chez Abu Bakr, il a dit la même chose, ils sont partis chez le prophète, je vais résumer un petit peu parce qu'on est pressé par le temps, et il est venu pour dire au prophète, moi, c'est Ya Rasulallah, envoyé de Dieu. Lorsque nous sommes avec toi, c'est comme si tu dis, je suis dans la mosquée. Lorsqu'on est avec toi, en ta présence, dans la mosquée, on écoute tes citations, on écoute tes conseils, on écoute le Coran. On se sent très proche de Dieu. On a un espoir qui est vraiment immense, un grand espoir. Lorsqu'on sort, on rentre dans nos maisons, on rentre dans le marché. On fait beaucoup de choses autres que l'invocation de la souvenance. Donc on se retrouve vraiment égaré, lointain. C'est ce qu'on appelle à peu près fitna. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a donné un remède extraordinaire que je me propose à moi-même et à vous. Il leur a dit « لو تدومون على ما أنتم عليه عندي وفي الذكر
لصافحتكم الملائكة في الطرقات. Si vous persévérez, si vous continuez à faire ce que vous faites chez moi et pendant vos invocations, eh bien, les anges vont vous saluer dans les routes. On tire 3 choses. Si vous continuez, je souligne continuer, chez moi, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, wa fi dhikri, dans l'invocation de Dieu ou la souvenance. 3 ingrédients indispensables pour qu'on garde espoir. La première des choses, c'est chez moi. Chercher la bonne compagnie. Deuxièmement, c'est l'invocation, la souvenance de Dieu. Se souvenir toujours, dire La ilaha illallah, astaghfirullah, qira'at al-Qur'an, etc. Et troisième des choses, c'est la persévérance, la sincérité. Tout ça avec la sincérité, ces 3 ingrédients qui nous poussent toujours à cheminer vers Dieu, subhanahu wa ta'ala.